Et si je vous disais que la montée d'émotions que vous ressentez lorsque vous tombez amoureux active les mêmes circuits cérébraux que l'addiction? Restez bien jusqu'à la fin car je partagerai un test simple qui révèle si votre état amoureux est sain ou s'il glisse vers une forme de dépendance. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous explorons pourquoi tomber amoureux peut ressembler à une addiction. Et oui, la réponse scientifique est claire, c'est la dopamine. Quand vous rencontrez quelqu'un qui provoque cette étincelle, votre cerveau libère de grandes quantités de dopamine dans le système de récompense, notamment dans l'aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens. Ce sont les mêmes régions observées dans les études sur la consommation de substances. En même temps, le taux de sérotonine diminue souvent pendant les premiers moments de passion. Une sérotonine basse est liée aux pensées obsessionnelles. C'est pour cela que vous vérifiez votre téléphone sans arrêt, que vous rejouez des conversations et que vous attendez avec impatience le prochain contact. Votre cerveau renforce l'idée que cette personne est une source de plaisir et d'excitation. D'autres molécules interviennent aussi. L'ocytocine et la vasopressine renforcent peu à peu l'attachement et la confiance. Mais au début, c'est la dopamine qui crée l'euphorie. Des études montrent même que l'activité cérébrale des personnes nouvellement amoureuses ressemble à celle observée dans certaines formes d'addiction. Les envies, les pensées intrusives, l'euphorie et une sorte de manque lorsque l'autre n'est pas là sont biologiquement compréhensibles. Mais l'amour et l'addiction ne sont pas identiques. L'addiction rétrécit votre monde et nuit à votre vie. Un amour sain élargit votre monde et soutient votre bien-être. Alors comment faire la différence ? Un amour sain est intense, mais vous restez capable de fonctionner dans les autres domaines de votre vie. Vous appréciez la proximité, mais vous supportez aussi la distance. Avec le temps, l'euphorie se transforme en confiance, stabilité et respect mutuel. Un amour qui ressemble à une dépendance fonctionne autrement. Vous ne pensez plus qu'à l'autre. Vous négligez vos amis, vos loisirs ou vos responsabilités. Vous vous sentez vide lorsque l'autre ne répond pas. Vous restez même en cas de manque de respect simplement pour retrouver cette sensation. Votre monde devient petit et fragile. Voici maintenant le test annoncé. Demandez-vous, si cette personne disparaissait demain, ressentirais-je de la tristesse tout en sachant que je resterais capable d'avancer? Ou au contraire, éprouverais-je de la panique, un sentiment de perte identitaire et une détresse profonde? La première réponse indique un attachement sain. La seconde révèle une dépendance liée au circuit de récompense. Tomber amoureux ressemble à une addiction parce que le cerveau fonctionne en partie comme dans ce processus. Mais lorsque l'amour est équilibré et fondé sur le respect, il devient une force de croissance et de connexion. Si cette vidéo vous a plu, pensez à aimer le contenu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer.